Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question que beaucoup de gens se posent. Quels sont les effets liés à l'exposition des êtres humains au rayonnement solaire? Eh bien, nous allons y répondre pour vous en se concentrant sur la peau et le soleil. Mais Aya, peux-tu m'expliquer pourquoi les UV n'atteignent-ils pas tous notre peau? Eh bien, pour plusieurs raisons. La pigmentation, déterminée par la quantité de mélanine, agit comme un bouclier naturel contre les rayonnements UV. Les individus avec une pigmentation plus foncée ont une concentration plus élevée de mélanine, offrant une protection accrue contre les UV en absorbant une plus grande quantité de rayonnement avant qu'ils n'atteignent les couches profondes de la peau. En revanche, les personnes à la peau plus claire ont moins de mélanine et sont donc plus sensibles au rayonnement UV. De plus, l'épaisseur de l'épiderme varie selon les zones du corps. Certaines zones comme le visage peuvent avoir une peau plus fine, tandis que d'autres parties comme les pieds peuvent avoir une peau plus épaisse. Cette différence d'épaisseur influe sur la capacité des UV à pénétrer la peau. Mais Ney, quels sont les effets bénéfiques du soleil? Eh bien, ils sont nombreux. Les rayons solaires permettent la synthèse de la vitamine D, cruciale pour la fixation du calcium sur les os, favorisant ainsi la santé osseuse. Une exposition contrôlée au soleil peut avoir un impact positif sur notre bien-être mental en stimulant la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié à la régulation de l'humeur et du sommeil. Les rayons UV peuvent aider à traiter certaines affections de la peau telles que le psoriasis, l'eczéma et l'acné. Une exposition modérée peut parfois améliorer ces conditions cutanées. Parfois, le soleil seul ne suffit pas à couvrir les besoins nécessaires. On peut citer la maladie du rachitisme, une maladie liée à une carence en vitamine D, caractérisée par des déformations osseuses chez les enfants, mais aussi des troubles cardiaques et des infections pulmonaires. Dans les pays européens, les enfants sont actuellement supplémentés en vitamine D à la naissance, puis au cours de l'hiver. Cette condition démontre l'importance critique de l'apport adéquat en vitamine D. Cependant, le soleil comporte également des dangers pour notre peau. Les rayons UVA, responsables du bronzage, peuvent provoquer le photovieillissement, endommageant le collagène et les fibres élastiques du derme, entraînant des rides et une perte d'élasticité. De plus, les UVB peuvent altérer l'ADN des cellules cutanées, augmentant le risque de mélanome et de coups de soleil douloureux. Les UVC, bien que largement absorbés par la couche d'ozone, présentent un potentiel létal en cas d'exposition directe, provoquant des lésions irréversibles de l'ADN. La peau humaine, composée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme, agit comme une barrière protectrice contre les effets nocifs du soleil. L'épiderme en particulier, avec ses kératinocytes et mélanocytes, offre une première ligne de défense contre les rayonnements UV. Tandis que le derme, grâce à ses fibres de collagène, contribue à maintenir l'élasticité de la peau. Ainsi, bien que le soleil présente des bienfaits tels que la production de vitamine D, il est crucial de prendre des précautions pour minimiser les effets néfastes sur la peau, notamment les risques de cancer cutané, de photovieillissement et de coups de soleil. Comme l'utilisation de la protection solaire. Appliquez régulièrement une crème solaire avec un facteur de protection adapté sur toutes les parties exposées de la peau, même lors des journées nuageuses. Réappliquez toutes les 2 heures, voire plus fréquemment après la baignade ou une activité physique. Limitez l'exposition directe au soleil, surtout pendant les heures où les rayons UV sont les plus intenses, généralement entre 10h et 16h.